Je vous propose d'étudier les 7 esprits de Dieu dont il est question dans Ésaïe 11 au verset 2. Nous lisons. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je vous propose d'étudier ces 7 esprits dans 7 vidéos distinctes. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'un des plus grands trésors que Dieu nous offre, sa sagesse. Certains d'entre nous ont tendance à penser qu'ils sont sages, mais nous allons examiner ce que nous dit l'Écriture à travers notre verset de référence. 1 Corinthiens 3, 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mes amis, nous ne savons pas à quel moment nous avons besoin de sagesse. Trop souvent, nous confondons sagesse et excès de zèle, agissant sous l'impulsion de nos émotions plutôt que de chercher la véritable compréhension. Lorsque nous agissons ainsi, la sagesse de Dieu s'éloigne de nous. Mes amis, la raison pour laquelle la sagesse est mentionnée en premier dans Ésaïe 11 n'est pas anodine. Ésaïe 11, 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Juste un détail, mes amis. Discernement, c'est aussi l'intelligence. La puissance, c'est aussi la force. Donc c'est pour cela que dans certaines éditions, nous avons esprit de sagesse et d'intelligence, ou esprit de conseil et de force. C'est la même chose. Cette parenthèse étant fermée, nous comprenons que tous les autres dons, comme le conseil, la connaissance et la crainte de Dieu, découlent en effet de cette sagesse. Si quelqu'un est rempli de sagesse, cette qualité peut facilement être perçue comme de l'intelligence. De même, lorsqu'on est imprégné de l'esprit de conseil, de connaissance ou de crainte respectueuse de Dieu, ces attributs peuvent également être interprétés comme des manifestations de sagesse, car de la sagesse découlent tous les autres dons de l'esprit. Ainsi, la sagesse est à la fois une base et une lumière qui éclaire notre chemin. Elle affûte notre compréhension et notre discernement. Lorsque Christ nous accorde une toute petite portion de sa sagesse, nous pouvons alors transformer nos vies et celles des autres autour de nous. Mes amis, nous devons faire très attention, soyez vigilants. La sagesse divine n'est pas simplement une accumulation de connaissances. Mon ami, imagine un instant que tu te trouves dans un magasin d'antiquités. Partout autour de toi, il y a des objets qui semblent précieux. Certains brillent, d'autres attirent l'œil par leur beauté. Mais parmi tous ces objets, un seul est d'une valeur inestimable. Le défi pour toi est de le reconnaître. Si tu t'y connais en matière d'antiquité, il est probable que tu parviendras à reconnaître l'objet qui est d'une valeur inestimable. Et nous voyons bien qu'il ne s'agit pas de sagesse, mais de connaissance acquise. Mais voici un exemple de la manifestation de la sagesse d'en haut. Dans 1 Roi 3, 16, 18, 2 femmes se présentent devant le roi Salomon. Elles habitent la même maison et ont chacune accouché d'un enfant. Une nuit, l'un des bébés meurt et chacune affirme que l'enfant vivant
est le sien. Le roi Salomon propose alors une solution surprenante. Couper l'enfant en deux pour en donner une moitié à chaque femme. La véritable mère s'exclame immédiatement. Elle dit qu'elle préfère céder l'enfant plutôt que de le voir mourir. Salomon reconnaît ainsi qu'elle est la vraie mère, car son amour pour l'enfant la pousse à vouloir sa survie. Mes amis, ce récit met en lumière la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Le roi Salomon est cité souvent comme un exemple de discernement et de justice divine. Nous voyons ici que ce n'est pas la connaissance du roi Salomon qui lui a permis de régler le problème. La sagesse de Dieu nous accorde l'intuition et l'inspiration. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Mes amis, la sagesse d'en haut, c'est la sagesse de Dieu. Il faut la lui demander. Il faut demander la sagesse à Dieu, comme Salomon. Nous devons désirer la sagesse plus que tout. Proverbe 2, 4. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Mes amis, nous avons besoin de sagesse plus que les autres dons spirituels, car la sagesse est présente depuis le commencement. Proverbe 3, 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Mon ami, écoute. La création dans toute sa splendeur témoigne de la sagesse infinie de Dieu. Le ciel, la terre, l'univers sont des œuvres d'art parfaites, conçues par un maître. Mon ami, même si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas nier la complexité et la beauté de l'univers qui t'entoure. Cette beauté est une preuve tangible de l'existence d'un créateur. Tu ne peux pas démentir cela. 1 Corinthiens 1, 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Comprenez ceci, mes amis. La sagesse est présente dans Christ. Or, Christ vit en nous. Jésus vit en nous. C'est pour cela qu'il est dit dans 1 Corinthiens 1, 24, « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. » Quand tu crois en Jésus, cela veut dire pour tous les hommes. Cela signifie que puissance, sagesse et force, c'est destiné à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Mon ami, la sagesse qui vient de Dieu t'aide à prendre des décisions justes et éclairées. Grâce à elle, tu pourras choisir le bon métier. Grâce à cette sagesse, tu pourras t'habiller correctement, suivre le bon pasteur, trouver une bonne église. Cette sagesse te donnera aussi le discernement spirituel, autrement dit, l'intelligence qui vient de Dieu. Elle t'aidera aussi à avoir de bonnes relations avec les autres et ton témoignage en sera encore plus puissant. La sagesse divine remplira ton cœur de pureté et de paix, ce qui te permettra de porter de bons fruits dans ta vie. La sagesse divine est un trésor inestimable que Dieu offre généreusement à tous ceux qui la recherchent sincèrement. La sagesse de Dieu nous guide
nous protège et nous permet de vivre une vie qui honore Dieu et bénit les autres. La sagesse de Dieu est différente de celle des hommes. Rappelons-nous que la sagesse se manifeste dans le comportement d'une personne. Cela signifie qu'elle peut être visible. En effet, quand nous sommes dotés de sagesse, notre entourage pourra reconnaître les fruits de la sagesse à travers notre manière d'agir et notre manière de vivre. Jacques 3, 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mes amis, permettez-moi d'insister sur la définition de la sagesse dans Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité ou d'hypocrisie. Mon ami, toi qui es chrétien, je t'invite à prier pour demander la sagesse à Jésus. Il ne te la refusera pas. C'est sa promesse. Une fois cette sagesse accordée, tu reçois dans le même temps l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu comprendras pourquoi. Lisons Proverbe 2, 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est ce que je te dis, mon ami. La sagesse divine est un cadeau précieux que nous pouvons tous recevoir, comme Salomon. Osons demander à Dieu de nous remplir de sa sagesse. Comme les disciples, cherchons la sagesse dans nos moments de prière et de méditation. Comme les premiers chrétiens, nous devons la mettre en pratique au quotidien, en laissant l'Esprit Saint transformer nos vies. Seigneur, comme Salomon, nous te demandons avant tout la sagesse. Aide-nous à reconnaître ta sagesse divine et à la rechercher plus que toute autre chose. Guide-nous par ta sagesse dans chaque décision et chaque aspect de notre vie. Au nom de Jésus, Amen.